Mon nom est Pierre Marois, je suis médecin physiatre, donc médecin spécialiste en réadaptation pédiatrique et je travaille essentiellement à l'hôpital Sainte-Justine, mais aussi dans plusieurs centres de réadaptation au Québec. Donc aujourd'hui, on va parler des déformations des membres inférieurs, des orthèses qui sont utilisées chez les enfants qui ont des atteintes multiples. Donc, je voudrais faire peut-être la différence entre des prothèses et orthèses, parce que les gens se posent toujours la question. En fait, une prothèse, c'est ce qui remplace une partie du corps qui est disparue. Donc, on a des prothèses dentaires quand il nous manque des dents. On met une prothèse au niveau de la jambe ou au niveau du bras lorsqu'on a une amputation, par exemple. Donc, et les orthèses, c'est plus un appareil qui va venir assister la fonction d'une portion du corps ou qui va essayer de prévenir ou corriger une déformation qui est en train de s'installer. Donc, les orthèses vont donc utilisées de deux façons, soit pour améliorer la fonction de certaines parties du corps chez les enfants ou les adultes, ou encore prévenir des déformations. Les orthèses sont prescrites par ceux qui travaillent avec l'appareil musculo-squelettique, donc essentiellement, c'est des physiatres et des orthopédistes qui prescrivent généralement les orthèses chez les enfants. En fait, les orthèses sont chez les enfants qui présentent des atteintes neurologiques, la paralysie cérébrale, les maladies neuromusculaires, sont vraiment utilisées de façon très régulière. On essaye de prévenir les déformations, puis il y a des déformations très fréquentes chez des enfants qui sont soit spastiques, soit hypotoniques. Et la plus fréquente, c'est le pied qui s'en va de plus en plus en pointant. On appelle ça un équin. Donc, l'enfant a tendance à marcher sur la pointe des pieds ou même s'il est en fauteuil roulant, a souvent tendance à laisser son pied aller en pointant. Donc, on utilise à ce moment-là des orthèses pour prévenir les rétractions, les raccourcissements musculaires, les déformations au niveau du squelette. Et on utilise dans ce temps-là des orthèses qu'on appelle des orthèses tibiales lorsque c'est quelque chose qui se passe au niveau du pied. Mais on utilise aussi des orthèses parfois au niveau des genoux, au niveau des membres supérieurs, au niveau de la main. Donc, il y a des orthèses. On appelle ça une orthèse de repos. C'est une orthèse qui vise simplement à stabiliser l'articulation dans une position de correction. Alors, on utilise aussi des orthèses qu'on appelle de fonction, des orthèses qui vont amener le membre à mieux fonctionner. Donc, des enfants qui ont tendance à marcher sur la pointe des pieds, on va utiliser à ce moment-là des orthèses qui vont faciliter le fait de relever le pied. En fait, on ne peut pas pointer avec une orthèse comme ça, alors qu'on peut quand même permettre un mouvement au niveau de la cheville. C'est la même chose encore aussi au niveau des membres supérieurs. Si on a une déformation de plus en plus, par exemple d'une main qui commence à être crispée, on va utiliser une orthèse de repos pour essayer de l'étendre. Mais dans certains cas où la personne a une bonne fonction au niveau de la main, mais que le pouce, par exemple, serait à l'intérieur, on va placer le pouce en bonne position pour permettre d'utiliser la main de façon plus adéquate. Donc, il y a des orthèses de repos, des orthèses de fonction. L'orthèse de repos pour éviter les déformations ou éviter la progression ou même améliorer une déformation et les orthèses de fonction pour assister les membres dans leur fonction véritable. Certaines orthèses peuvent non seulement prévenir, mais vraiment corriger une déformation. Lorsqu'on fait des orthèses, par exemple, au niveau du pied et qu'on les modifie à chaque semaine, on est capable d'améliorer la souplesse et corriger une déformation qui s'installe, parfois de façon complète. Donc, les orthèses ne sont pas nécessairement quelque chose qu'on va utiliser toute la vie. Ça pourrait être juste pendant une période, pendant un certain temps, pour améliorer la position d'un membre. Les orthèses sont prescrites la très grande majorité des enfants qui ont de la paralysie cérébrale parce qu'ils sont très souvent spastiques ou hypotoniques, mais dans les deux cas, on se retrouve avec des déformations qui s'installent au niveau des membres inférieurs, puis parfois au niveau des membres supérieurs et parfois au niveau du tronc. Donc, si on se pose la question quand les orthèses doivent être portées, je dirais que c'est très variable d'un enfant à l'autre et d'une déformation à l'autre. Lorsqu'on utilise une orthèse pour faciliter le mouvement au niveau de la cheville, mais évidemment, ça va être porté pendant toute la journée où l'enfant se déplace en station verticale. Lorsqu'on essaie de prévenir l'évolution d'une déformation, à ce moment-là, souvent, on va le porter vraiment aussi toute la journée, même le soir.
Il est très rare qu'on va suggérer de porter une orthèse la nuit, mais essentiellement, les orthèses sont utilisées durant le jour. Il y a certaines orthèses de repos, comme pour la main. La main est spastique et on veut éviter la progression de déformation, on va suggérer de porter l'orthèse juste quelques heures par jour pour après ça libérer la personne de l'utilisation de cet appareil-là. En fait, les orthèses devraient être utilisées, les orthèses de fonction, à chaque fois qu'on sent que ça va aider l'enfant dans une activité. Les orthèses tibiales sont en général portées tout le temps lorsque l'enfant marche. Donc, ça assiste vraiment à sa fonction. Il y a une démarche plus fluide, il y a moins de chances de se blesser, il est plus stable. Donc, c'est utilisé presque toute la journée au moment où l'enfant est debout. Donc, lorsqu'une orthèse est prescrite, la plupart du temps, il est souhaitable qu'elle soit portée vraiment quotidiennement. Dans le fond, on pourrait se dire, si on va lui donner un break durant la fin de semaine, on part en vacances pendant 2 semaines, on ne lui mettra pas. Mais dans certains cas, on perd en l'espace de quelques jours, de quelques semaines, tous les efforts qu'on a mis pour corriger une déformation, ça peut se perdre extrêmement rapidement. De façon ultime, lorsque l'orthèse n'est pas portée de façon régulière ou lorsqu'elle n'a pas été efficace, ça peut effectivement conduire à des chirurgies. Donc, les orthèses au niveau des membres inférieurs comme au niveau des membres supérieurs ont entre autres comme objectif d'éviter la progression des déformations et possiblement éviter d'éventuelles chirurgies. En fait, les orthèses ne sont pas utiles simplement pour des enfants qui se déplacent en station verticale. Les enfants qui sont dans un fauteuil roulant toute la journée, qui ne bougent pas leurs articulations, ont souvent aussi tendance à avoir les pieds qui se déforment, soit à cause de la gravité qui laisse tomber le pied par en avant, soit à cause de la spasticité qui déforme aussi au niveau des pieds, des chevilles, des genoux. Donc, les orthèses, même chez les enfants qui ne marchent pas, sont utiles et doivent être utilisées en général de façon régulière toute la journée, souvent jusqu'à la fin de la croissance. Une fois que la croissance est terminée, très souvent, la déformation va être vraiment beaucoup plus stable. Donc, à très long terme, ces orthèses peuvent s'avérer moins utiles, mais pendant toute la croissance de l'enfant, on essaie d'éviter la progression de déformation avec ces appareils. Est-ce qu'on doit utiliser une orthèse pour toute la vie? En fait, chez les enfants qui ont une paralysie cérébrale, très souvent, on va utiliser des orthèses assez contraignantes au début pour essayer de donner une bonne position au niveau des pieds. Mais lorsque la tête n'est pas très marquée, avec le temps, on est capable de les sevrer de ces orthèses-là. Et il arrive dans plusieurs cas où on est capable d'abandonner l'utilisation d'orthèses éventuellement. En fait, une orthèse devrait toujours être confortable chez un enfant. S'il y a des rougeurs, s'il y a des plaies, s'il y a un inconfort, c'est soit que l'orthèse est trop petite ou qu'elle a été plus ou moins faite de façon adéquate. Donc, il s'agit de la reviser. Donc, il faut surveiller ça parce que normalement, une orthèse devrait toujours être confortable. Bonjour, je m'appelle Karine Saint-Pierre, je suis physiothérapeute au Centre Filou, puis j'ai mon assistante ici, Bianca. Donc aujourd'hui, on va vous présenter comment mettre les orthèses tibiales. Donc la première étape, c'est de s'assurer que les freins sont bien mis, donc des deux côtés. Ensuite, on va retirer la tablette pour se laisser de l'espace pour travailler. Bianca, est-ce que tu lèves tes bras? Merci. Super, je vais la découper. OK. On va enchaîner. C'est important de se mettre à la bonne hauteur, donc de se mettre à la hauteur idéalement des genoux parce qu'on va enfiler les orthèses aux pieds. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Bianca de lever sa jambe. Bravo Bianca. Puis on va enlever, on peut les enlever complètement ou seulement les laisser sur le côté. Dans ce cas-ci, je vais les enlever. Excellent. Donc, je vais rouler un petit peu le pantalon pour qu'on voit bien la jambe. Excellent. Je vais retirer le soulier. Donc, c'est important, si l'enfant n'a pas de bas, de lui enfiler des bas longs, puis de monter le plus haut possible. On veut éviter d'avoir des plis sous l'orthèse. Je vais aller chercher mes orthèses. Donc, la première chose à vérifier, c'est qu'on soit sûr d'enfiler le bon orthèse au bon pied.
Donc ici, j'ai mon orthèse droite. Comme ça. Je vais la laisser ici. Ensuite, on veut s'assurer que le pied soit bien aligné avec la jambe. Donc, comme vous voyez ici, Bianca, son pied est dirigé un petit peu vers l'intérieur. Fait que je vais tranquillement orienter son pied dans la bonne direction. Comme ça. Ensuite, Bianca, on va relâcher. Puis, je vais essayer de remonter le pied. Excellent. Puis ensuite, je vais venir enfiler mon orthèse. Donc, c'est important que mon talon soit bien au fond de l'orthèse. Comme ça. Puis, je vais venir stabiliser la cheville pour éviter qu'elle pousse en flexion plantaire, puis que l'orthèse soit moins bien positionnée. Donc, je vais venir compléter, serrer ma courroie à la cheville. Comme ça. On complète ici avec la courroie au niveau du tibia. Donc, c'est important que la courroie soit bien serrée. Par contre, on ne veut pas que ça soit trop serré et que ça crée des lésions au niveau de la peau. Donc, on veut essayer idéalement d'être capable de passer un doigt. Donc, même chose ici, on veut idéalement avoir un petit peu d'espace pour être capable de passer un doigt derrière la courroie. Donc, ensuite, on enfile le soulier. Super. Donc, c'est possible quand on porte les orthèses qu'il y ait une sudation excessive, donc que les bas soient souvent humides. Donc, on peut changer les bas plus fréquemment. Sinon, au retrait des orthèses, c'est important de vérifier s'il y a la présence de rougeur parce que ça pourrait être inconfortable pour le jeune. Puis, à long terme, ça pourrait causer des plaies. Puis, on veut éviter ça à tout prix. L'autre côté. Puis je rajouterais peut-être que si les orthèses sont trop étroites ou qui semblent trop courtes, c'est important d'aviser votre physiothérapeute, ergothérapeute pour aller les faire ajuster parce qu'ils sont probablement trop petites. Et voilà. Yes! Bravo Bianca!